Bonjour à toutes et tous, Aldric pour Westrack Radio. Je suis actuellement avec Sherry Lily Darling, directrice de la Tassel Teas Company. Bonjour Lily, comment allez-vous ? Bien, très bien, et toi ? Très bien, merci. Alors cette interview est réalisée dans le cadre de la fin de saison, en préparation de la nouvelle. Pour les auditeurs et auditrices qui ne la connaissent pas, Sherry Lily Darling est l'une des pionnières de l'effeuillage burlesque en France. Elle est professeure d'effeuillage burlesque et de danse cabaret. J'espère que tu passes un bon moment sur Le Havre, puisque je sais que tu n'es pas havraise, c'est ça ? Tout à fait, je suis pas havraise, je suis havraise d'adoption. Je suis arrivée il y a 5 ans et effectivement, j'ai à cœur de faire connaître la discipline de l'effeuillage burlesque et également de la danse cabaret au Havre et puis aux alentours, voilà, avec d'autres personnes également, d'autres de mes collègues. On est en train de faire connaître tout ça en Normandie aussi. Donc, je suis très très contente d'avoir un public qui répond à la positive quant à cette proposition. À titre plutôt indicatif, qu'est-ce que l'effeuillage burlesque ? Alors l'effeuillage burlesque, c'est une forme de striptease. En fait, c'est la grand-mère du striptease, mais c'est plutôt un art qui est féministe, qui a été repris par certaines féministes dans les années 90 aux États-Unis. D'accord. Puisqu'à la base, l'effeuillage burlesque est français. Donc on reprend les codes des pin-up, un peu du cabaret, donc les corsets, les bas, les faux culs en plumes, le rouge à lèvres, etc. Sauf que on l'utilise à des fins féministes, à des fins artistiquement engagées. Et puis c'est comme ça que l'effeuillage s'est développé avec plusieurs manières de l'exploiter. Donc oui, on va retirer ses vêtements, mais on va le faire parfois de manière sensuelle et glamour, parfois de manière, comme je disais, engagée, parfois de manière onirique. Et moi, ma manière d'enseigner, ma manière d'apporter l'effeuillage aux femmes, c'est avec une dimension thérapeutique. D'accord, eh bien c'est super intéressant. Et comment en fait as-tu connu le monde du cabaret? Avant, t'étais danseuse? Alors moi, j'ai fait des études de danse. Alors moi, je suis niçoise à la base. Donc j'ai commencé le théâtre, j'avais 7 ans. J'ai fait des études de danse également pré-professionnelles. Mais moi, j'ai subi le harcèlement de cette discipline. C'est-à-dire que moi, à l'époque, je faisais 47 kilos. Et on me disait que j'étais trop grosse. J'avais soi-disant pas de technique. Mais pour moi, j'avais ce feu et j'avais cette envie d'être sur scène. Et j'ai 26 ans quand je pars de Nice pour monter à Paris, comme on dit. Et je découvre le cabaret burlesque, je découvre l'effeuillage burlesque à ce moment-là. J'y connais rien du tout. Mais il y a quelque chose de plus, c'est qu'avec mon bagage à moi, mon corps à moi, je peux être sur scène sans faire 28 heures de danse par semaine, etc. Je dis souvent que l'effeuillage burlesque, c'est un peu la baseline de McDo, venez comme vous êtes. Et donc, je découvre ça quand je suis à Paris. Et c'est là où je me rends compte qu'en fait, l'effeuillage burlesque, c'est pour moi. Être sur scène, c'est pour moi. C'est ce que je rêve de faire depuis que je suis gosse. Donc, je pose ma démission à 29 ans et je ne retournerai jamais en entreprise. Nulle part. Et à ce moment-là, j'ouvre mon école, la Tassel Teas Company à Paris. J'embarque avec moi plein de femmes qui aujourd'hui sont effeuilleuses burlesques professionnelles sur les scènes de Paris et internationales. Et je développe l'effeuillage et aussi cette dimension thérapeutique dont je parlais précédemment. Cette migration de Paris au Havre, ça a été fait de manière à peut-être démocratiser encore plus l'effeuillage, ou c'était une opportunité ? Alors, c'est ni l'un ni l'autre. Enfin, on peut dire que tout changement est une opportunité dans la vie à partir du moment où on l'a saisit. Je suis partie de Paris en 2017 pour aller à Marseille, pour suivre mon compagnon de l'époque, qui est le papa de mon fils, qui est havrais. Donc on a fait Marseille, et puis je suis ensuite partie à Strasbourg, moi pour ma part, pour travailler dans un gros show. Et je suis tombée enceinte pendant cette période-là. Du papa de mon fils qui est au Havre, qui avait monté un restaurant ici. D'accord. Et donc, de fait, je me suis dit, ici, il n'y a rien. C'est un terrain vierge. Donc, allons-y. Parce que je pense que l'émancipation de la femme et la reconnexion au corps et à leur sensualité, ça peut se faire partout. Et je suis ravie d'avoir trouvé le public et puis un groupe de femmes qui me suit, en fait. Eh bien, quel public, puisque tu as réussi pour la 4e année consécutive à organiser un show d'effeuillage burlesque au Havre, et cette année plus particulièrement au théâtre de l'Hôtel de Ville. Les 3 précédentes éditions étaient au Petit Théâtre.
sur cette dernière édition au théâtre de l'Hôtel de Ville. Qu'en as-tu pensé et quels ont été les retours ? Alors, ça a été un challenge pour moi parce que ça soit à Paris, que ça soit au Havre ou dans d'autres villes dans lesquelles j'ai pu organiser des shows, comme le Tas Soltis Cabaret Show, là c'est un challenge de plus de par la grandeur de la jauge, parce que le THV c'est quand même une très grande jauge au niveau public, et puis surtout en gradinage. Donc moi quand je crée des spectacles comme ça, je vais aller chercher des artistes qui sont la plupart du temps des amis, et surtout je vais choisir les numéros qu'ils vont mettre en scène. Et ensuite moi je crée toute la trame, tout le fil rouge. Plus cette année j'avais à cœur aussi de mettre mes élèves en scène et de les intégrer dans ce spectacle. Donc ça a été vraiment un gros challenge pour moi. Le public était ravi et je suis très heureuse de voir qu'en 4 ans, il y a des gens qui sont venus aux 4. Il y avait aussi un public nouveau là. Moi, ce que je souhaite, c'est vraiment faire découvrir le plus possible cet art qui ne reste pas qu'un art scénique visuel beau, parce que j'ai envie de toucher un autre public, j'ai envie de toucher celui entre guillemets qu'on oublie un petit peu, donc c'est-à-dire toutes ces personnes qui se cherchent aussi, peut-être non genrées, qui sont pas bien dans leur genre, toute la communauté LGBT, etc. Je trouve que ramener un public divers de tout âge, de tout style, de tout genre, c'est ça que ça fait les feuillages. C'est que ça regroupe, ça crée des ponts entre les générations aussi, puisque là, le public était de toute génération. Et j'ai eu beaucoup de retours de personnes dites seniors, me disant c'est juste génial ce que vous apportez, parce que ça fait poser des questions au-delà de certains numéros qui sont frais, qui sont beaux, qui sont à regarder, on est plongé dans l'univers. Là, parfois, il y a certains numéros qui font réfléchir aussi. C'est vrai que pour avoir assisté à ce show, il y avait quelque chose de rafraîchissant, mais quelque chose aussi qui nous transportait vers des ères et des époques bien différentes. C'était la première fois pour ta compagnie. Combien d'élèves étaient sur scène ? Alors, l'année dernière, elles avaient participé, pour celles que j'avais en cours, elles avaient participé au dernier gala du LHC et à un spectacle également de l'autre côté de l'eau. Et cette année, elles étaient une dizaine. Et effectivement, dans le cadre d'un spectacle de professionnels, intégrer mes élèves, c'est un petit peu la première fois pour moi. D'habitude, où j'ai que des professionnels. Ou alors j'ai, sur les galas de fin d'année de la Tas Soltis Compagnie précédemment, à Paris par exemple, les balles de promo comme j'aime les appeler, c'était principalement mes élèves et 3-4 guests. Là, c'est vrai que les mettre dans le show, ça a été aussi encore un challenge parce qu'il fallait vraiment que je gère tout ça. Et j'ai trouvé qu'elles sont super bien sorties et ça a apporté justement une autre vision, encore une fois, de cette approche. Et en plus, elles sont en groupe, elles ne sont pas individuelles puisque normalement, les feuillages burlesques, c'est principalement, on est en solo, quoi. Là, il faut vraiment qu'elles soient en groupe, il y a une certaine notion de sororité un petit peu et puis de team, quoi. C'est un peu comme une équipe de foot. Il faut vraiment qu'elles soient tac tac tac, il faut qu'elles soient ensemble et ça a été un vrai bonheur de les avoir toutes cette année et j'espère l'année prochaine les avoir et puis en avoir d'autres encore. Eh bien, en parlant éventuellement d'autres personnes, ton club se situe où en fait ? Mon club, j'adore. Je loue une salle au studio 104, qui est 104 rue du Président Wilson, pour le moment. D'ailleurs, je passe un petit message. Je cherche une salle de danse à acheter, enfin un lieu en tout cas, pour ouvrir un petit peu plus à cette discipline et vraiment avoir mon lieu dédié à ça et à la danse-thérapie. Et puis, donc on a des cours à l'année qui vont se passer le mercredi de 18h30 à 21h30. Donc, il y a un cours d'effeuillage burlesque et un cours de danse cabaret. 1h30 par cours. Vous n'êtes pas obligé de faire les deux, mais vous pouvez faire les deux, c'est toujours bien. La danse cabaret, on ne se déshabille pas, c'est vraiment la danse musical, comédie musicale, jazz, mais voilà, on va reprendre les codes des comédies musicales qu'on aime bien. Et puis les feuillages burlesques, voilà, on va s'apprendre à s'effeuiller. Et puis il y aura également des cours le dimanche, une fois par mois.
voilà, avec une formation à l'année pour celles qui ne peuvent pas prendre un cours régulièrement à la semaine. Il y aura une proposition un cours par mois. Et est-ce que les places sont limitées pour vos cours le mercredi ou pour vos formations le dimanche? Alors malheureusement oui, les places sont limitées. Pourquoi ? Parce que la salle n'est pas très très grande. C'est pour ça que je cherche un autre lieu un peu plus adapté. Ça dépend, c'est les premiers arrivés, les premiers servis. Une question aussi qui peut être intéressante, est-ce qu'il y a aussi de la place pour les hommes? Alors en danse cabaret, il y a carrément de la place pour les hommes. D'ailleurs, j'aimerais avoir des danseurs cette année, ça me ferait tellement plaisir. J'ai fait des stages là récemment où j'avais 2 danseurs et je me suis régalée parce que c'est un vrai bonheur que d'avoir ces petites touches masculines aussi dans un groupe. Les feuillages burlesques, c'est un petit peu plus délicat de faire rentrer le masculin dans une discipline féminine qui se veut aussi thérapeutique sur le corps féminin. En revanche, il existe des hommes qui font de l'effeuillage, ça s'appelle du boylesque. Et donc cette année, s'il y a des hommes sur le Havre qui veulent faire du boylesque, mais qu'ils me contactent et on en parle, on fera peut-être des stages parce que ça serait super de pouvoir encadrer, de pouvoir coacher des hommes. J'en ai fait que très rarement, mais j'aime ça aussi et je trouve que c'est important aussi de pouvoir permettre aux hommes comme aux femmes de pouvoir toucher cet art et moi, j'ai coaché des hétéros en effeuillage, des homos en effeuillage. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'orientation, vous voyez. Voilà, c'est pour un peu casser le mythe. On va aller travailler aussi sa féminité, on va aller travailler sa sensibilité, sa vulnérabilité aussi beaucoup dans cette approche de l'effeuillage au masculin, quoi. Dans cette volonté d'acceptation de soi, est-ce que tu penses que l'effeuillage burlesque peut aider à se sentir mieux dans son corps et à se sentir plus féminine? Bien sûr. Alors, je l'associe pas forcément à s'habiller féminine. Le mot féminité, pour moi, il peut être développé de plein de manières différentes. Une femme peut être très féminine en ayant les cheveux plaqués en arrière, habillée en pantalon et en veste, quoi. Donc, chacun a sa vision. En revanche, que l'effeuillage burlesque apporte de l'éclosion des cœurs et des corps, une libération émotionnelle, une libération aussi des croyances limitantes, du syndrome de l'imposteur, de je suis qui pour monter sur scène avec le corps que j'ai, et de s'accepter, de s'aimer pleinement, ça j'en suis persuadée, puisque moi c'est mon parcours. L'effeuillage burlesque a été vraiment un moteur pour moi de me dire ok, en fait t'as pas le corps pour faire de la danse mais t'as le droit d'être sur scène. Tu peux prendre des kilos mais tu seras toujours sur scène en fait, parce que ton corps il traverse les années, il traverse les traumas, il traverse les épreuves, mais en fait il a le droit de vivre, il a le droit de se mettre sur scène et en fait il va aussi faire écho aux femmes qui sont dans le public. Et cette année j'ai vu des éclosions absolument incroyables de femmes qui se sont révélées toute l'année et puis à la fin de l'année, le 17 mai pour le Tasseltis Cabaret Show, ça a été magique. Donc quand bien même il y a de l'imperfection, quand bien même j'aime pas le mot amateur en fait, toutes ces femmes c'est des artistes parce qu'elles y mettent leur cœur et qu'à partir du moment où c'est fait avec le cœur, je pense qu'il y a tout à gagner quoi. Elles font ça par passion. Alors il y en a qui viennent aussi pour se réapproprier leur corps, il y en a qui viennent parce qu'elles kiffent les strass et les paillettes et faire tourner les pompons. Chacun y trouve son lot de bien-être et de bons moments quoi. Je pense pas me tromper en disant cela, mais finalement c'est une démarche incontestablement féministe qu'est l'effeuillage burlesque. Est-ce que finalement le féminisme c'est pas conquérir le monde avec féminité? C'est très joliment dit, je trouve. Oui, et avec la définition de sa propre féminité. Et je pense que c'est aussi conquérir son propre cœur aussi. Alors ça peut paraître un peu cuicui les petits oiseaux, mais je trouve qu'au moment où on est aligné avec soi et on est aligné avec sa féminité, on peut tout réaliser, quoi. Et sans oublier que oui, on a de la cellulite, oui, on a des défauts, etc. Mais comme je dis toujours à mes coachés, parce que je suis également coach en développement personnel, spécialisée dans la féminité en particulier, bien évidemment, c'est mon credo. À un moment donné, est-ce qu'on va continuer à nourrir ces idées de merde en se disant je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, ou est-ce qu'on va juste dire ok, en fait je suis comme je suis et let's go for it. Eh bien,
Ma dernière question serait la suivante. Quels seraient tes conseils pour celles et ceux qui aimeraient débuter l'effeuillage burlesque ou la danse cabaret pour les aider à, dirons-nous, sauter le froufrou? Et ben tout simplement me contacter, peut-être venir assister au prochain stage aussi qui aura lieu le 30 juin, d'effeuillage burlesque et de cabaret. Venir voir aussi les Instagram de Chérie Lily Darling et de la Tasseltis Company. Qui seront en description. Super. Pour pouvoir voir en images aussi tout le travail qui a été fait par ces incroyables femmes toute l'année, parce qu'on a en plus eu la chance d'être suivi par une photographe qui fait de la photothérapie, qui s'appelle Christelle, qui est une amie, et qui a pu immortaliser tous ces moments de libération et d'éclosion tout au cours de l'année. Donc faut pas hésiter en fait à venir, à regarder les vidéos, à me poser des questions, parce que ces cours-là, c'est avant tout un safe place, bienveillant. On n'est pas là pour se regarder le bout de gras, encore une fois. On est là juste pour kiffer, pour se mettre des strass, des paillettes, ou peu importe, pour dire ce qu'on a à dire aussi, pour revendiquer des choses avec son corps. Et je crois vraiment, je suis persuadée que le plus beau moyen de le faire, de véhiculer son message, c'est de le faire avec son propre vaisseau. Et son vaisseau, c'est son corps. Et là, je vous amène justement à kiffer ce vaisseau, à en prendre soin, à l'aimer pleinement. Et en fait, il y a des révélations absolument incroyables qui vont se faire. Donc, welcome, venez. Eh bien, merci beaucoup, Chérie Lily Darling. Merci à toi. C'était Aldric sur West Track Radio. À très vite.